Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un tuto spécial de quilling pour faire de vraiment beaux ajouts à vos albums. Alors ceux qui sont intéressés à faire le quilling, ça vaut vraiment la peine. Avec un minimum d'investissement, vous arrivez avec vos chutes, alors vous faites des petites bandes comme ceci, 3 ou 4 mm, puis arriver à faire des décorations incroyables sur vos albums. Alors là, j'étais en train de faire un album terminé. Il me reste quelques petites retouches à faire. Alors je vais vous montrer rapidement. Alors ici, j'ai fait du quilling, j'ajoute des perles. Il me reste à ajouter une décoration ici. Vous voyez, j'ai du quilling à chaque page ici. Comme ceci. C'est joli, hein? Puis là, j'avais terminé, puis je m'étais dit, qu'est-ce que je ferais bien sur le haut ici? Parce que je voyais qu'il y avait un espace. J'ai dit, ah, je pense que j'ai une bonne idée. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais regarder, voir si on peut bien voir. Comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai commencé ici. J'ai continué ici. Là, si on regarde ici, là, j'ai fait comme des vagues ici. Alors, j'ai 4 couleurs de bandes ici. J'ai continué ici. Ensuite, ici, j'ai fait petite courbe pour aller terminer. Quelque chose comme ça. Je pourrais même aller continuer à mettre des petites... Peut-être que je mets des petits picots, des perles, quelque chose, des deux côtés, pour étirer un peu cette décoration. Alors là, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant. Puis ça, j'ai pas suivi de tuto. Ça, c'était une création. Là. Alors là, vous n'avez pas ça ailleurs, nulle part. J'ai pensé peut-être en faire un en bas aussi. Je vais le faire, puis je vais voir si je l'installe parce que... Mais je crois que ça vaut la peine parce que c'est un vide. À cause qu'on a des pages flottantes, on peut se permettre de faire ces choses-là. Alors moi, mes pages flottantes, je les aime beaucoup. Ça fait plusieurs albums que je les fais. Alors je me dis, je pense que je vais continuer beaucoup parce que ça me permet de faire des embellissements pour mes pages. Alors là, surtout pour la tranche comme ça. Alors là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Alors premièrement, il faut avoir un minimum de 2,5 cm pour faire quelque chose d'assez intéressant. Ici, j'ai 2. Alors on va essayer de travailler avec 2. En haut, j'avais 2,5. Ici, j'ai 2 cm. Alors, on va faire attention pour ne pas déborder, pour ne pas aller sur les pages non plus. Alors, il faut toujours aller mesurer. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Alors, vous allez choisir 4 couleurs, qui sont les couleurs de votre album, j'imagine, les papiers que vous avez utilisés. Moi, ici, j'utilise du 176 grammes pour ce qui est du papier. Mais, vous pouvez aller un petit peu en bas de ça. Moi, j'aime bien 176 grammes parce que ça permet de faire quelque chose qui est solide. Alors, quand on y touche, ça n'écrase pas. Alors, surtout dans les albums, comme ça, on ne voudrait pas que les choses s'écrasent. Alors, j'ai 4 bandes, comme vous voyez, 4 couleurs. J'ai bien alterné les foncés et les pâles, pour que ça fasse plus joli. Et puis, moi ici, je me trouve à avoir 28 cm de long. Et puis, la largeur, je crois que j'ai 3 mm. 1, 2, 3. Ouais, à peu près 3,5. Alors, entre 3 et 4, pas plus. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens collent le début, ensuite, ils vont travailler le reste. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un espace ici d'environ 5 cm. Alors, si je vous donne en pouces ici, j'ai 2 pouces et quart environ de libre pour faire les petits tortillons qui peuvent être ici. OK? Vous avez vu? Ici. Alors, ça va être le bout. C'est bien de ne pas commencer avec tout coller. Ça me donne la marge de manœuvre pour pouvoir faire quelque chose de tortillonner à souhait dans le bout. Alors, je vais mettre un petit peu de colle, à peu près vis-à-vis toujours, même endroit ici. Si vous avez de la colle de trop, vous allez l'enlever. La colle comme ceci, colle ensemble. Puis ensuite, je vais aller m'assurer que c'est tout bien plat. Colle ici, ensemble. Pour que ce soit bien égal ici, tout bien égal, comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, tout ce que vous avez besoin, c'est cet outil, puis la colle. Alors là, on va tortiller. Alors, vous décidez ce que vous voulez avoir en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je vais aléatoire, je n'ai pas vraiment de préférence. Alors, on va entrer notre petit outil. On va faire un tortillon jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où est-ce qu'on a collé. Comme ceci. On fait la même chose au prochain. Comme ceci. On ne se gêne pas de serrer. Quand on arrive au bout, on serre. Puis ensuite, on peut dérouler à notre guise. C'est plus facile que d'être obligé d'aller retourner pour rouler plus parce qu'on n'a pas serré suffisamment. Comme ceci, je serre. Et le dernier. Vous pouvez le faire à 3 bandes si vous voulez, 2. Mais 4, je trouvais que c'était intéressant. J'ai plusieurs couleurs dans mon album, alors je trouvais que c'était intéressant. Comme ceci. Alors là, vous avez comme ceci. Vous pouvez les placer
plus en long, plus en large, comme vous voulez. Mais moi, vu que je vais tourner ici, regardez, je passe mon ongle ici, pour tourner un petit peu. Alors, je vais les placer comme ils veulent se placer à partir du moment où est-ce que j'ai courbé. Alors là, je vais mettre une petite goutte de colle pour chacun, entre chacun, pour qu'on puisse les coller ensemble. C'est plus facile à installer aussi après quand ils sont collés ensemble. Comme ceci, vous assurez que c'est bien plat. Puis vous les serrez un petit peu. Vous les tenez un petit peu pour qu'ils se tiennent ensemble. Puis si vous voulez le dernier, vous pouvez toujours le coller ici si vous voulez, mais moi je vais le laisser comme ça. Alors là, j'ai fait une courbe ici. Alors là, il faut savoir où est-ce que c'est qu'on s'en va avec notre projet. Alors là, moi je sais que ça va être ici. Ou peut-être ça sera l'autre côté, vu que j'ai commencé comme ça, j'aimerais bien faire différent à l'autre bout. Alors là, j'ai mis toutes mes petites ficelles qui sont un petit peu embarrassantes. Alors là, si moi je sais que je vais mettre ici, que j'ai une courbe comme ceci, alors là, il faut faire bien attention, rester toujours sur le plateau. Alors, il ne faut pas aller du tout dans le pli de l'album. Vérifier comme ça. Faut pas que ça se... Quand vous l'amenez à 90 degrés, il ne faut pas que ça encombre. Okay? Alors, s'il va être placé ici, alors moi, je vais vérifier qu'est-ce que je préfère comme courbe. Alors, je peux avoir une courbe qui est quand même comme ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser un peu chaque couleur. Alors, je les tiens ensemble, mais je pousse celle du haut en premier, ensuite la prochaine. Un petit peu. Comme ça, avec un petit écart idéalement le même. Le dernier, je vais peut-être tirer le gris, ça va être plus facile. Alors, vous voyez ici, je me suis trouvée à faire ça, juste parce que j'ai joué un petit peu avec la tension. Alors là, ici, je le tiens ici, mais je vais aller voir si c'est toujours, ça entre toujours dans mon espace que j'ai, qui n'est pas si grand que ça. Alors lui, il va être ici. Ici. Oh. Voilà. Comme ceci. Parfait. Alors, je vais le coller ici. Ça va être correct. Parce qu'on peut quand même lui donner une bonne courbure selon ce dont on a besoin. Mais attention, si vous décidez de le recourber comme ceci, là, votre écart entre les bandes devient plus petit. Alors, il faut être certaine que c'est vraiment ce que vous voulez, pas trop grand. Alors, je vais le coller là. Ici. Ceci. Et je m'assure que c'est bien égal sur les côtés aussi. Voilà. Ensuite, alors là, ensuite, on va pouvoir faire des petits tortillons. Alors là, je vais commencer par le premier ici. Alors là, je vais faire toujours environ 2 cm de longueur. Alors, j'entre mon petit outil 2 cm en haut de là où j'ai collé. Et puis, je vais tourner. Je le lâche. Je retourne 1,5 à 2 cm plus loin. C'est difficile parce que mon papier est assez épais, c'est difficile d'entrer dans la petite fente. Je tourne encore. Et je vais en faire un troisième. Je voudrais me garder un bon 4 cm à 5, on verra. Comme ceci. Alors ça, je vais me garder ça pour chaque couleur. Puis si vos tortillons ne sont pas égaux, c'est pas grave. C'est correct, même que c'est mieux que quand c'est égal, je dirais. C'est comme aléatoire finalement. Alors là, je vais jusqu'au bout. Ensuite, j'en prends un autre. Je vais aller ici. Puis j'en fais un troisième. Pourvu qu'il me reste à peu près la même longueur à la fin. Alors, parfait. J'ai à peu près la même longueur le rose que le gris. Je fais la même chose avec le vert. Alors, je prends le vert. Jusqu'au collet. Vous pouvez en avoir 3 plutôt que 4 si vous voulez, ou je veux dire 4 plutôt que 3, ou 2, c'est d'avoir des plus gros, mais je recommande des plus petits, c'est plus facile à ranger les uns sur les autres. Pour le peu d'espace, on a 2 cm, alors ici je l'ai pris un peu trop loin parce que j'avais besoin quand même d'une bonne... juste un petit peu comme ça. S'il m'en reste un peu moins, c'est correct. On roulera ce qui nous restera. Alors ici, si je me rends, c'est parce que là, je me rends un petit peu plus loin, mais c'est correct. Comme ça. Je vais peut-être en faire juste 2 ici. Ou un petit. Faire un petit.
Un petit, ça veut dire que je le prends moins loin. Un gros, je le prends plus loin. Alors, il y a plus de tortillon s'il est pris plus loin. Vous voyez, il est tout petit, lui. Je me rends toujours jusque là où est-ce qu'il commence à tortiller celui précédent. Alors là, je les place approximativement à plat. C'est la partie la plus difficile, ça. Pour voir qu'est-ce que c'est que j'ai comme espace encore, il faut vérifier. Alors lui, il va entrer comme ceci. Lui, il est comme ça. Là, ça va écraser un petit peu, mais c'est correct. Ensuite, alors là, je vais être ici. Alors là, il faut que je vois, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'est-ce que j'ai comme espace pour les coller. Alors si je vois que, comme ceci, ça va assez bien. Lui, peut-être que je le pousserai un peu, le gris. Je vais le pousser un petit peu plus par là-bas. Puis il y aura deux ici. Vous voyez, ça entre bien. Puis même, ça va entre les pages, je trouve ça bien. Alors voilà. Fait que ça me dit que ça, je peux le faire à peu près comme ça. Je vais enlever mon morceau ici. Alors là, il faut les coller ensemble. Sinon, c'est impossible à tout installer. Alors ici, je vais coller mon rose ici avec le gris qui est là. Alors, je prends ma pince. On a besoin d'une pince aussi. Je les colle, mais je m'assure que c'est bien à plat. Hein? Toujours bien égal. Sinon, vous arrivez pour les coller à plat, vous n'arrivez pas. Parce qu'il y en a qui sont plus hauts que les autres. Ma pince, quelques secondes. Oh! Je l'ai collé. Bon. Ici, comme ça. À plat. Ensuite, peut-être que je vais coller le vert ici avec le rose. Alors, vous y allez aléatoirement, mais pourvu que vous restiez à peu près dans votre... dans la zone qu'on a de disponible dans notre album ici. Ici. Alors là, une fois que j'ai collé un peu les premiers, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Je vais retourner voir dans mon album qu'est-ce que ça dit comme espace. Et mes pages comme ceci. Alors lui, voilà. Ici. Alors lui, le gris, peut-être qu'il pourrait rentrer là. Ou peut-être que je ne voudrais pas qu'il entre du tout. Alors si je ne veux pas que ça entre du tout, là, je vais me trouver à devoir aller plus bas ici. Là. Alors là, je vais commencer par lui. Alors je vais le mettre ici, lui. Je vais le coller après le même, finalement. Après le gris. Coller après, ça veut dire sur. Excusez, c'est du québécois. Ensuite, alors là, je vais coller mon vert peut-être sur le gris ici. Comme ça. Oh, bien à plat. Là, je n'étais pas à plat, pas du tout. Puis je crois que lui ici, je vais aller le coller ici. Je vais aller voir si ça fonctionne bien. Il faut retourner souvent à notre travail. Sur notre album, pour voir si ça fonctionne bien. Sinon, ça se ramasse des choses trop larges. Mais là, ça rentre plus. Bon, alors ici, comme ça. Alors là, ça va bien. Celui va aller comme ceci. Lui, si vous voyez, comme ceci. Comme ça. Alors là, ça va bien. Alors, je regarde ce qui me reste. Alors, il faudrait que je les étire un peu. Alors, je vais les étirer un petit peu plus parce que j'ai l'impression que ça va prendre trop d'espace. Alors, lui ici, pour étirer, moi, je vais aller poser mon vert ici sur le gris en bas ici. Comme ça. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut avec ces tortillons-là. Lui ici, je vais le mettre ici, je pense. Juste dans le creux de l'autre. Il ne prendra pas plus d'espace. On essaie d'entrer dans les espaces des autres déjà installés. Ça va nous permettre de ne pas prendre plus de largeur. Lui ici, je vais le coller ici. Ça. Lui, je l'avais collé ici, il n'a pas pris. Il faut laisser quand même 10 secondes. Si on veut que ça colle bien. Puis, alors là, ici, je vais avoir mon gris pour terminer. Lui aussi, on va pouvoir les descendre. Puis, lui, je vais aller... Je vais retourner voir sur mon travail. Parce que là, je suis un petit peu embêtée avec le dernier. Ça entre ici. Comme ça. Alors lui, le gris pâle, il va entrer entre les deux. Je trouve que c'est bon. Ça va me donner une marge de manœuvre pour pouvoir aller insérer ceux-là. Alors là, je pense que ça va être bon, ça. Alors, je vais mettre la colle ici pour mon petit gris pâle.
S'ils sont beaucoup détortillonnés, c'est correct. Hein. C'est pas nécessaire que ce soit toujours le même tortillon. Oh. Ici. Bien à plat. Puis, il me reste le gris, le dernier ici. Alors là, je peux vérifier, je suis là. Alors lui, je peux le mettre là. On va les écraser un petit peu. J'avais beaucoup plus de marge de manœuvre avec un demi-centimètre de plus. Ça fait une grosse différence. Alors lui ici, s'il ressort, quand ça sera le temps de le coller, on va le tortiller un petit peu plus, puis on va le faire entrer dans la tranche. Ça va ici. On va coller ensemble. Écraser, bien égal. Puis, lui ici, je pense que ça va être bon. On ajustera. Voilà. Alors là, j'ai tout terminé ça. Je peux l'enlever. Une page ici. Alors, ça, c'est tout fait. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tortiller les derniers. Mais idéalement, si on pouvait tous les coller ensemble, ce serait bien. Alors, peut-être que j'aurais pas dû m'enlever mon album pour voir exactement à quel endroit je dois les coller. Comme ceci. Alors, lui, il va être correct. On va le placer. Comme ceci. Lui, il va aller ici comme ça. Comme ça. Alors, je vais les coller. Il me reste encore tout ça ici. Je vais les coller ici. Vous voyez, c'est là que ça se rejoint. Alors, je prends ça. Il ne me reste pas beaucoup d'espace ici. J'ai tortillé beaucoup. Alors, je vais mettre une petite goutte de colle entre chaque couleur. Je les presse. Je m'assure que ça soit bien égal ici en épaisseur. Puis, je vais aller ici. Comme ça. Puis vous voyez, ça peut s'écraser. Hein. Si on a besoin, parce qu'on a pris trop d'espace, on peut, pourvu qu'on n'écrase pas trop les cercles, là, les petits tortillons. Ensuite, les derniers qui nous restent, alors on s'est gardé un petit peu de marge de manœuvre. Si vous aviez 30 cm de long, c'est correct, vous pouvez le faire à 30 cm. Vous allez avoir un petit peu plus long ici, c'est correct. Vous allez faire des tortillons un petit peu plus gros. Alors moi, je me rends jusqu'à ce que je vois que j'arrive à la colle. Je peux en faire 2 d'un côté, 2 de l'autre, comme je veux. Ou 3 d'un côté, 1 de l'autre. Alors, je vais faire les 2 comme ceci, puis les autres, je vais les faire dans l'autre sens. Jusqu'à ce que je vois que j'arrive à la colle. Ici. Et le dernier. Alors, ça donne ça. Maintenant, pour ce qui est de coller. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que les tortillons comme ceci, c'est facile à les coller après coup. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre tout avec la colle. Hein. Vous savez, la technique, moi je ne l'ai jamais utilisée, je ne l'ai jamais montré. Vous avez sur une plaque de plastique quelque chose de lisse, de lavable. Vous mettez de la colle, ensuite prenez comme quelque chose de mince, une carte de crédit ou quoi que ce soit. Vous allez étendre un peu. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller mettre la colle comme ceci, puis ensuite vous allez installer. Mais moi, j'aime mieux travailler avec mon petit outil ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ceux-là ici, je vais les garder pour la fin et ça aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle au moins ici, sur le joint, le premier joint qu'on a fait. Ensuite, je vais aller mettre de la colle sur chaque petit tortillon. Alors là, il faut se hâter. Il ne faut pas prendre trop de temps parce que la colle va sécher. Mais quand même, on a tendance à penser que ça sèche très vite, mais ça nous donne quand même assez de temps. Je mets juste des petites gouttes ici et là. Puis je vais garder les petits derniers tortillons aussi pour la fin parce que c'est facile à aller installer les tortillons. Vous allez voir, la technique, c'est vraiment très facile. Alors ici, c'est ceux-là ici que je veux vraiment bien stabiliser. Alors je m'assure d'en avoir un petit peu partout. Je vais l'ajouter. Un peu partout. Voilà. Ici, ici. Jusqu'ici. Alors là, il faut que je place comme si j'étais pour l'installer dès le début. Il va être là. Comme ça. Lui ici, il va être comme ceci. Alors là, je vais les placer. J'avais dit que je passais entre mes pages, ici. Parfait. J'aime beaucoup. Installer comme ça. Il faut se hâter un peu. Je vais écraser un peu ici pour pas que ça dépasse le bas de mon album. Là, je vais presser tout ça. Je presse ici, sans trop écraser, mais juste pour qu'on installe vraiment sur la colle. Si vous voyez qu'il y a des petits espaces qui n'en ont pas eu, c'est facile d'aller ajouter
par la suite. Et on essaie d'installer le plus possible, comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai fait de ici, tous les petits tortillons jusqu'ici. Alors, ça devient impossible à placer, sinon c'est trop de gestion en même temps. Même avec la technique qu'on trempe notre travail dans sur une petite plaque, je trouve que c'est trop de colle en même temps. Vous voyez, lui ici, il ne veut pas se placer, alors moi, je vais aller ajouter un petit peu de colle. Puis, je vais aller tasser dessus, puis je vais presser. Si je vois qu'il y a de la colle d'extra sur les côtés, je vais aller l'enlever. J'aime bien utiliser ici parce que c'est plat. Je vais frotter ici, puis j'enlève toute la colle qui dépasse. À condition d'être vraiment à un angle perpendiculaire au travail, pour qu'on ait tout l'effet du plat ici. Je vais aller presser partout. Je vais revérifier tout à l'heure si je vois qu'il y a des espaces qui en manquent. Je vais en mettre un petit peu. Puis avec votre pince, c'est plus facile aussi à aller... alors, supposons qu'il y en aurait manqué ici. Puis lever un petit peu, vous la mettez, puis vous pressez dessus. Ensuite, ici, alors tout ici, je peux le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un peu. Puis, je vais voir à quel endroit je veux que ça s'installe. Alors, moi, je verrai comme ceci. Alors, partout ici, je vais en mettre. Alors, je mets des lignes comme ceci, aléatoirement. S'il y en a trop, de toute façon, on va l'enlever plus tard. Je vais aller jusqu'ici. Là, je vais l'installer exactement où j'ai besoin, selon mes tortillons ici, comme ceci. Je peux fermer encore mon album, m'assurer que mes tortillons ne sont pas écrasés dans le pli du couvert. Là, je vais presser ici. Si on a de la colle qui dépasse, on va aller l'enlever ici. Même chose à l'intérieur, ici, s'il y en a. C'est vraiment très efficace là, avec notre petit outil à quilling. Alors là, ici, on a ceux-ci. Alors là, on regarde où est-ce que c'est qu'ils vont. Alors moi, lui, je vois qu'il est ici. Je vais mettre un petit tortillon de colle comme ceci. Je presse. Petit tortillon de colle ici. On peut les mettre tous si on veut. On a le temps de tous les mettre. Je vais m'assurer que c'est pas pris dans ma tranche ici. Parfait. Alors, je presse sur tout ça. Ça va être bien stabilisé. Si j'ai un petit peu de colle, je vais l'enlever comme ça. Si je vois qu'il y en a un ici qui n'est pas bien collé, je vais le tasser. Je vais le soulever avec mon ongle, puis je vais aller mettre de la colle, puis je vais aller le presser ensuite. Puis j'enlève l'excédent avec mon petit outil ici. Alors ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Tous les tortillons ici, c'est réglé. Il reste juste ces petits derniers ici. Alors là, je peux les placer comme je veux. J'aurais voulu qu'ils aillent plus là, mais je vais probablement en ajouter. Alors, je vais faire un petit tortillon ici. Un ici. Puis, deux ici. Le gris et le vert. Alors, je fais des petits ronds multiples. Là, je vais les presser là où j'ai mis la colle. Là où je vais les avoir, finalement. Parce que j'ai mis la colle là où est-ce que je voulais qu'ils tombent. Comme ceci. Et voilà. C'est terminé. Vous avez quelque chose de bien. Ici, je vais aller en ajouter un peu. Comme ceci. Je vais vérifier les autres, voir si c'est tout bien collé. S'il y en a qui ne sont pas bien collés, je vais aller ajouter de la colle. Donc, faites ça quand vous avez tout terminé. Pour que ce soit solide. Si lui il en manque un peu, je vais aller en mettre. Faites une revision comme ça. Première chose à aller savoir, c'est que c'est tout collé, c'est tout solide. Alors, je recommande vraiment le 176 grammes de papier plutôt que le 160 que je vois qui est recommandé pour faire le quilling sur YouTube, etc. Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus solide au lieu d'avoir juste un petit papier fin. Là. Ici, je trouvais qu'il en manque un peu, alors je vais aller lui en mettre. Si vous voulez, vous prenez votre pince, vous prenez dans le tortillon, et puis vous allez le tortiller un peu, puis vous le placez là où il faut qu'il soit, si c'est trop détortillé. Alors, il faut s'arrêter après avoir mis la colle. Si notre papier a touché, ça va aller vite pour le coller. Alors, c'est important d'aller avec notre pince ici, prendre là où est-ce qu'on avait mis notre outil, tortiller, puis là, ensuite, l'immobiliser là où est-ce qu'on veut l'avoir. Voilà. Alors, ça, c'est tout solide. Vous voyez, je bouge, puis rien qui bouge. Alors, voilà. Je trouve que ça fait un bel ajout. Alors, on a en haut ici, je ne sais pas si vous voyez. Non. Alors, on a tout ça ici, comme ceci, ici. Puis, on a la même chose en bas. On va le voir comme ceci. C'est joli, hein? Alors là, ça, c'est un tortillon quadruple. Parce qu'on a le premier tortillon ici. On a le grand avec les bandes. Ensuite, on a tous les tortillons en vague, que j'appelle. Puis ensuite, on finit avec un petit tortillon avec le papier qui nous reste. Si vous aviez plus de papier, vous auriez peut-être pu aller un petit peu plus loin ici.
Et moi, je vais faire des petites boules, quelque chose. Je vais décorer juste, pas toutes les tranches, mais juste les deux côtés, ici et ici. Faire un beau fini. Alors voilà, c'est ça que ça donne. J'espère que ça vous est utile. Dites-le moi si vous pensez que vous allez le réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des quillings. Alors, allez les voir, ceux pour qui ça intéresse de faire ces techniques pour ajouter à vos albums. Et puis, je crois que ça vaut vraiment la peine. Ça fait quelque chose de vraiment très sophistiqué et puis aussi différent, exclusif. Et puis, allez faire aller votre imagination beaucoup, beaucoup. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À très bientôt. Bye bye.